vahidim vahidim. Chers amis, bonjour à tous et à toutes. Nous sommes extrêmement heureux de nous retrouver pour notre show YouTube. Et bon, Hachem, c'est l'occasion toujours de partager, d'évoluer et d'améliorer notre Torah, notre judaïsme. Parce qu'il n'y a pas un jour, on ne doit pas réfléchir. Comment progresser dans Torah Mitzvot? Mais doit-on vraiment progresser dans le judaïsme? Peut-être certains peuvent croire que le niveau que tu acquiers, tu as un petit niveau. Tu connais quelques versets de Torah, tu connais quelques halachot, tu sais lire plus ou moins en ivrite, tu mets une kippa quand tu vas à la chaude, tu ne mets pas une kippa à l'extérieur, talit katan tu ne mets pas, mikveh tu ne vas pas, les brachot tu les fais de temps à autre quand ça se présente, n'est-ce pas? Lors d'un mariage, tu danses avec les femmes, bon, c'est une chose qui est un peu normale, tu vas mettre des tefilines éventuellement, tu vas assister de temps à autre à un cours de Torah, tu vas participer à quelques questions ou pas, tu vas manger quelques petites matzot à droite, à gauche, tu ne feras pas attention à de grands chapitres, tu ne feras pas attention forcément à un horaire de Shema Israël, ni à parler durant la tefila, tu parleras durant la tefila. Mais tu évolues un petit peu, ou tu évolues pas du tout, au niveau que tu as eu dans ta jeunesse, tu le gardes. Ou bien, le judaïsme, mes chers amis, c'est une réflexion au quotidien, qu'aujourd'hui doit être différent d'hier. Est-ce que vraiment nous souhaitons évoluer? Nous voulons évoluer? Est-ce que c'est ça la Torah? Peut-être que la Torah, non. La Torah nous dit peut-être que tu as un niveau que tu aujourd'hui ne progresses pas. N'apprends pas une lettre de Rashi. N'apprends pas à étudier Agma, n'apprends rien. Reste à ton niveau. Ah, la Torah, elle a été donnée pour une élite du clan Israël. Moi, je ne suis pas à ce niveau-là, je suis un pshut et un homme simple. Ça ne me concerne pas. Le niveau que j'ai, je me réfère à cela. C'est une grande question que l'on peut se poser. Vous avez dit, on a tous la réponse, en le sens que chacun d'entre nous doit évoluer, mais concrètement, on n'évolue pas. Doit-on évoluer? Est-ce si nécessaire d'évoluer? Est-ce une mitzvah d'évoluer? Est-ce une ishtadut, un effort d'évoluer? Ou pas? Est-ce un devoir, une obligation? Nous avons lu dans Parashat Shemini, nous avons lu ce Shabbat, Varechim HaChodesh, Shabbat, qui a donc béni le mois de Iyar. Dans ce Shabbat, dans la 6e montée, nous parlons des simanim, des signes de pureté des animaux et des poissons. Kol sheyesh lo snapir bekaskeset. Tout poisson qui a nageoire et écailles, vous pourrez les manger. Par contre, celui qui a snapir, nageoire, et qui n'a pas casquette, qui n'a pas les écailles, vous ne pourrez pas manger. Quel est le din de celui qui a casquette, celui qui a des écailles, et qu'on ne voit pas les nageoires? Est-ce caché ou pas? La Chane dit que tout poisson qui possède des écailles a forcément eu des nageoires. L'inverse n'est pas vrai. Ce n'est pas parce que tu as des nageoires que tu as forcément des écailles. Par contre, si tu as des écailles, tu as des nageoires. Le Rashi pose la question, si je pêche un poisson et que je constate qu'il a des écailles et qu'il n'a pas de nageoires, qu'il les a perdues Bamayim dans l'eau, Belachon Rashi. Rashi nous dit Ishira Bamayim, il les a laissés dans l'eau, il les a perdus dans l'eau. Mahadin, le din est que c'est kasher. Étant donné qu'il avait des nageoires à la base, même s'il les a perdus, ça reste kasher. D'ailleurs, la Mishnah Masechet Nida, Davav, nous dit clairement, comme quoi, tout poisson, אם יש לו קסקסת, יש לו סנפיר. יש לו סנפיר,
L'Avdavka Sheshlo Kaskeset. S'il a des écailles, c'est qu'il avait forcément des nageoires. Par contre, s'il a des nageoires, il n'a pas forcément des écailles. C'est ainsi. Comme quoi un poisson qui a des écailles et forcément des nageoires, il n'est pas nécessaire de nous donner dans les signes de pureté des poissons les deux signes. On aurait dû dire tout poisson qui a casquette, qui a des écailles, est cachère. Et on comprend automatiquement que s'il a casquette, il a snapir, que s'il a des écailles, il a des nageoires. Donc il n'est pas nécessaire de préciser les deux. Pourquoi la Torah précise-t-elle que le poisson doit avoir casquette et snapir, écailles, nageoires, alors que celui qui a écailles a forcément nageoire? Permettez-moi, pour répondre à cette question, d'avoir un regard différemment. Un regard plus profond sur ce verset, non pas dans le pshat, non pas dans le remez, non pas dans le drash, non pas dans le sod, mais dans la chassidoute. Ni sens simple, ni allusion, ni paraval, ni secret, mais dans le secret du secret. La chassidoute nous donne ici un message extraordinaire. Parce que tout ce que la Torah écrit est dirigé vers l'homme, dans le service d'Hachem. Snapir, nageoire, veut dire une évolution constante. On avance. Casquette, les écailles, c'est comme un bouclier. On reste à sa place. Le judaïsme, la Torah, d'un côté, exige, nous constatons une évolution, comme snapir, comme les nageoires. Il y a une multitude de shélots, de questions qui ne se posaient pas bimé ha-Mishnah, bimé Agmara, à l'époque de la Mishnah de la Gemara, même à l'époque de Rabbi Yosef Karo, il y a 5 siècles en arrière, et qui se posent aujourd'hui. La technologie, Madik Shabbat, la chanson de Shabbat, et toutes les questions de grammaire, passer par des portes, avec un signal électrique, etc., le Shabbat, le portail, toutes les questions qui se posent, qui existent, et sur lesquelles donc nos chachamim, nos poskim, nos décisionnaires se sont effectivement penchés. Donc, il y a une évolution, mais attention. Attention à l'évolution du judaïsme, parce que demain, malheureusement, il existe dans le clan Israël certaines mouvances qui malheureusement se sont détachées de nos principes, réformistes, libéraux, conservateurs, massoratim, et bien d'autres. Il y a même dans les mouvances où je ne prends pas écho des yesodot, des fondements de la Torah. Va-t-on parler sur les Torah Karta? Va-t-on parler sur des groupes qui ont été mis en cherem, en excommunion du clan d'Israël? Parce que si je commence à voir une évolution dans la Torah, mais cette évolution, mes chers amis, elle est sans fin. Tu commences à évoluer, tu grandis, tu te poses des questions, tu arrives à tes conclusions. Un jour, j'étais à Porto Rico, je me suis arrêté là-bas à la synagogue, et je constate qu'il n'y a pas de mechitza, il n'y a pas de séparation entre les hommes et les femmes. Je demande ici, en ce guillemets au rabbin, il me dit chez nous, pas de mechitza. Ah, pas de séparation. Tiens, on a commencé à discuter, j'ai vu que c'était un Maaretz, il ne connaissait pas grand-chose. Et il m'a dit, Yesh lanu she'elot shelanu vetshuvot shelanu. Nous avons nos questions et nos réponses. Je lui dis, excusez-moi, je pensais qu'il y avait ta question, mais il y avait la réponse de la Torah. Non, ce n'est pas la réponse de la Torah, c'est notre réponse à nous. On a une synagogue, il y avait une école à côté, il y avait ici je ne sais combien de personnes qui peuvent rentrer dans cet endroit-là, des dizaines, centaines de personnes. Et pourtant, dans ce qu'on appelle l'évolution du judaïsme, qui peut être préjudiciable, si on ne sait pas ici prendre la valeur et la grandeur d'une mitzvah, et qu'on n'a pas le socle des mitzvot. C'est la raison pour laquelle il faut kaskassim, il faut les écailles, il faut le bouclier, il faut la base
Ne jamais s'écarter de la base. Et malheureusement, le catholicisme, malheureusement l'islam, dans une déviation totale et complète, une imposture du judaïsme. Lorsqu'on parle ici d'un Nouveau Testament, c'est un Nouveau Testament qui n'existe pas. Il n'y a pas un Ancien Testament qui s'appelle la Torah, un Nouveau Testament. La Torah est tout sauf un Ancien Testament. Tel que Rashi nous dit, Asher Anochim et Safra Adam, que je t'ordonne aujourd'hui, Rashi explique pourquoi Hayom, ne pense pas que la Torah c'est de Tagma Yeshena, c'est un ancien dictat. La Torah est au présent. Donc toutes les dérives existent si on n'a pas avec nous Kaskassim, le bouclier du judaïsme. Les Yesodot, les fondements, 113 mitzvot. Et quand on parle des mitzvot, on doit parler des mitzvot de la Torah, évidemment. Mais on doit parler également des mitzvot de nos chachamim, de nos maîtres. On doit parler également de ce qu'on appelle Gzerot chachamim, Takanot chachamim, Hanagot, que ce soit les décrets de nos maîtres, que ce soit les inductions rabbiniques, que ce soit les comportements, que ce soit ce que tous les chachamim, la massoret, la tradition orale de la Torah, qui est fondamentale, et qui doit être ici la base même de tout enseignement. Et celui qui a un peu de connaissance va savoir que tu ne peux pas ici révoquer une takanot chachamim, mais si tu n'as pas un beddin qui est du même niveau que le beddin qu'il a instauré. Tel que c'est marqué dans le Chod Dayanut, que la smicha n'existe pas actuellement. Ce qu'on appelle la smicha au vrai titre. Le titre de Rav, par rapport à une somme de connaissances, certes, il y aurait yadin, une personne pas sans titre de Rav. C'est exact. Mais en réalité, le niveau de ce qu'on appelle la smicha au vrai sens du terme est quelque chose qui a disparu. Quand on parle smicha, ça veut dire ish mipi ish al Moshe Rabbeinu, une transmission de l'enseignement écrit et oral jusqu'à Moshe Rabbeinu, chose qu'il n'y a pas actuellement. Il n'y a personne qui peut dire j'ai un Rav Mouvak, un Rav qui m'a enseigné toute la Torah, qui a reçu de son maître, etc., jusqu'à Moshe Rabbeinu, chose qui n'est pas le cas. La dispersion, l'exil du clan d'Israël, etc., etc. Donc c'est un point qui est extrêmement important. Donc restons vigilants devant cette évolution du judaïsme, qui doit évoluer selon l'ère du temps. Ça c'est le snapir, ça c'est les nageoires, mais n'oublions jamais Kaskassim, le bouclier du judaïsme des socles. Donc effectivement, cette Torah précise les deux, Kaskassim et snapir, bien que le bouclier suffirait a priori, parce qu'il faut les deux. Il faut savoir ce que la Torah évolue avec l'ère du temps, mais cette évolution doit être basée sur le socle du judaïsme, d'où l'important de nous préciser les deux. Que si je parle que de Kaskassim, que de bouclier, alors que c'est déjà kasher, c'est exact. La Torah veut nous mettre l'accent, nous dire, la Torah doit évoluer. Ça c'est le snapir, elle doit se poser des questions, elle ne doit pas évoluer de manière, je dirais, désordonnée, non structurelle, mais avec la base, l'enseignement, la masse de la tradition juive. Et bien sûr, à nous de prendre et de comprendre, de prendre écho et de garder avec exactitude les paroles de nos chachamim qui sont la couronne de la Torah, et ceci, c'est comme Mashiach. À très bientôt.